Parfois, dire non est nécessaire pour honorer nos propres valeurs et notre intégrité. Dans un monde idéal, le pardon et la rédemption seraient des chemins ouverts pour tous, sans exception. Cependant, la réalité nous enseigne que certaines actions et comportements sont si graves que accorder une seconde chance pourrait non seulement échouer à réparer les dommages, mais pourrait potentiellement causer plus de souffrance. Nous discuterons ici des limites du pardon et de l'importance de protéger notre bien-être émotionnel et physique. De plus, nous visons à vous apprendre à avoir les yeux ouverts et un cœur prudent pour identifier les situations où il est plus sage d'avancer armé des leçons apprises plutôt que de rouvrir la porte à la possibilité de plus de douleur. Bien que nous devrions aspirer à la compassion et à la compréhension, il est également crucial de reconnaître la réalité des actions de quelqu'un et leurs conséquences inhérentes. Ainsi, le stoïcisme nous encourage à regarder au-delà de nos espoirs et désirs pour voir la situation telle qu'elle est vraiment. Donner une seconde chance implique donc l'espoir et la croyance en la capacité de changement de l'autre. Cependant, les stoïciens nous rappellent que nous devons ancrer nos décisions dans la raison et la réalité objective, et non dans un optimisme infondé. Cela signifie évaluer si les actions passées de quelqu'un reflètent un schéma de comportement susceptible de changer et considérer si accorder une seconde chance pourrait en fait nous nuire ou perpétuer des cycles négatifs. Dans cette vidéo, nous parlerons de sujets importants à évaluer avant de donner une seconde chance à quelqu'un. Faites attention car tous les sujets abordés ici sont importants. Restez concentrés jusqu'à la fin et, si possible, laissez vos likes et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup et ne vous coûte rien. Allons-y. Les gens changent rarement. Changer des comportements ou des traits de caractère profondément ancrés nécessite rien. Allons-y. Les gens changent rarement. Changer des comportements ou des traits de caractère profondément ancrés nécessite non seulement une reconnaissance et une volonté de changer, mais aussi un effort soutenu et souvent une assistance professionnelle. Ce processus de changement est complexe, difficile et surtout rare. Souvent, les gens retombent dans les mêmes schémas non pas parce qu'ils choisissent consciemment de le faire, mais parce que ces schémas sont confortables et familiers, même s'ils sont néfastes pour eux-mêmes ou pour les autres. De plus, le changement nécessite un environnement propice et un système de soutien, incapable de progresser significativement. Cela ne signifie pas que le changement est impossible, mais la probabilité d'un changement radical de caractère ou de comportement est faible. Les transformations, surtout sans motivation intrinsèque et un soutien externe adéquat, sont rares. Donner une seconde chance dans l'espoir de changement peut donc être un pari risqué. En fonction de la gravité des actions ou du comportement de quelqu'un, on pourrait involontairement s'exposer à des risques répétés sans réelle possibilité d'amélioration. Dans les cas d'abus, de trahison profonde ou d'autres actions nuisibles, l'espoir de changement pourrait davantage refléter le désir du donneur que constituer une possibilité tangible basée sur la personne en question. Reconnaître que les gens changent rarement n'est pas une excuse pour abandonner tout le monde au premier signe d'imperfection, mais une invitation à évaluer de manière réaliste les situations et à protéger son bien-être émotionnel et physique. Cela signifie comprendre que, bien que le soutien et l'encouragement soient précieux, la responsabilité du changement incombe finalement à la personne qui doit changer. Cette prise de conscience peut être libératrice, permettant d'avancer avec clarté et détermination, en se concentrant sur les relations et les situations qui favorisent la croissance mutuelle et le respect. Ne compromettez jamais vos valeurs lorsqu'il s'agit de décider de donner ou non une seconde chance à quelqu'un. Il est essentiel de réfléchir à la manière dont ce choix s'aligne avec nos valeurs les plus profondes. L'une des leçons fondamentales que nous pouvons tirer, notamment en considérant la philosophie stoïcienne, est l'importance de ne jamais compromettre nos valeurs, quelles que soient les circonstances. La vertu et l'intégrité sont des biens suprêmes qui doivent être maintenus avant tout. Ainsi, nous devons vivre en congruence avec notre nature rationnelle et vertueuse, ce qui inclut agir et prendre des décisions en harmonie avec nos principes éthiques et moraux. Lorsqu'il s'agit de donner une seconde chance à quelqu'un, nous devons donc nous demander si cette action est conforme à nos valeurs fondamentales ou si elle nous amènerait à les compromettre. Compromettre nos valeurs pour quelqu'un qui n'a pas démontré qu'il mérite une seconde chance nous éloigne non seulement de la voie de la vertu,
mais peut également entraîner un cycle de déception et de ressentiment. Cela se produit car, en ignorant les actions passées de la personne et les leçons qu'elle nous enseigne, nous risquons de permettre à des comportements nocifs de continuer au détriment de notre propre intégrité et bien-être. De plus, en restant fermes sur nos valeurs, nous établissons des limites claires qui protègent et guident nos interactions. Cela ne signifie pas que nous devrions être inflexibles ou dépourvus de compassion, mais plutôt que notre compassion et notre désir de pardonner ne doivent pas nous conduire à accepter des comportements qui contredisent nos principes les plus profonds. La véritable sagesse réside dans la capacité à discerner quand la compassion et une seconde chance servent le bien commun et quand elles nous exposent simplement à plus de dommages. Certaines personnes ne savent pas comment se repentir. Le regret, une émotion complexe reflétant la reconnaissance des fautes et la volonté de changer, est essentiel pour le processus de guérison et de réconciliation. Lorsqu'une personne ne montre aucune capacité ou volonté de se repentir sincèrement, cela signale un manque de prise de conscience de soi et d'engagement envers le changement, des aspects fondamentaux pour toute forme de croissance ou de développement personnel. Un regret authentique va au-delà d'une simple excuse. Associé à des efforts tangibles pour apporter des changements comportementaux significatifs. Sans cette compréhension, une action, une excuse peuvent devenir un geste vide, répétitif, finalement sans signification, conduisant à un cycle de comportements nocifs sans réelle intention d'amélioration. Le refus ou l'incapacité de quelqu'un à se repentir peuvent être dus à divers facteurs, notamment la fierté, l'égoïsme, ou même des traits de personnalité plus profonds tels que le narcissisme ou le manque d'empathie. Ces caractéristiques rendent difficile, voire impossible, pour la personne de reconnaître ses erreurs et d'en assumer la responsabilité. Dans de tels cas, donner une seconde chance peut non seulement échouer à traiter les problèmes sous-jacents, mais peut également valider des comportements destructeurs et permettre qu'ils se poursuivent sans conséquence. Le pardon n'est pas la réconciliation. Le pardon est un acte de libération interne, une décision personnelle de laisser aller le poids du ressentiment ou de la douleur envers quelqu'un qui nous a fait du mal. Il ne nécessite pas que l'autre personne change, s'excuse ou même sache qu'elle a été pardonnée. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même, un pas vers la paix intérieure et le bien-être émotionnel. En revanche, la réconciliation est un processus bilatéral impliquant la restauration d'une relation brisée. Il nécessite des efforts, de la compréhension et des changements des deux parties impliquées. Pour une réconciliation véritable, l'engagement mutuel envers le changement, la compréhension et le respect des besoins et des limites de l'autre sont essentiels. C'est un chemin qui exige de reconstruire la confiance et souvent un accord sur la manière dont les deux parties peuvent agir différemment à l'avenir. Il est crucial de différencier entre pardonner et réconcilier. Le pardon peut être accordé sans avoir besoin de réintégrer la personne dans votre vie. Il y a des situations où, malgré le pardon, la réconciliation n'est pas conseillée, voire impossible, notamment si l'autre partie continue de démontrer des comportements nuisibles, abusifs ou traîtres. Dans ces cas, maintenir une distance est une forme d'autoprotection et de respect de ses propres limites. Choisir de ne pas se réconcilier ne signifie pas que l'on a échoué à pardonner. Cela signifie reconnaître que certaines relations sont malsaines ou irrémédiablement endommagées et que la meilleure façon d'avancer est sans la présence constante de la personne qui a causé le tort. Cette décision honore la valeur du bien-être et de la santé émotionnelle, établissant un espace sûr pour la guérison et la croissance personnelle. Les problèmes chroniques disparaissent rarement. L'expérience et l'observation révèlent une vérité inconfortable. De tels problèmes, profondément enracinés dans la personnalité ou le comportement d'une personne, disparaissent rarement sans intervention significative. Ces problèmes chroniques peuvent aller de l'incapacité à tenir des engagements aux comportements manipulateurs ou abusifs, en passant par des problèmes de fiabilité et de respect mutuel. Ils indiquent des schémas plus profonds, souvent enracinés dans des expériences passées, des traumatismes, ou même une incapacité à reconnaître et à travailler sur ses propres failles. Dans ce contexte, la répétition de comportements nocifs n'est pas seulement une possibilité, mais une probabilité, surtout sans reconnaissance, volonté sincère
et effort de changer. Choisir de ne pas donner une seconde chance dans ces circonstances n'est pas un aveu de manque de foi en la capacité des gens à changer, mais plutôt une reconnaissance pragmatique que le changement est un processus difficile et souvent lent. Il nécessite non seulement la prise de conscience et le désir de changer de la part de la personne en question, mais aussi un engagement envers une action continue pour surmonter ces schémas chroniques. Sans ces éléments critiques, il est probable que les mêmes problèmes ressurgissent dans une relation, entraînant potentiellement plus de douleur et de déception. Dites non chaque fois que nécessaire. Ce principe est basé sur la compréhension que, bien que le pardon puisse être une partie vitale de la croissance personnelle et de la guérison, il n'oblige pas à la réconciliation ou au rétablissement d'une personne nuisible dans votre vie. Dire non est donc une reconnaissance que vous valorisez votre paix, votre sécurité émotionnelle et votre bien-être au-dessus du besoin de plaire aux autres, ou de répondre aux attentes sociales de donner une seconde chance. Dire non chaque fois que nécessaire nécessite une évaluation honnête des situations et des comportements qui ont conduit à la nécessité d'une seconde chance initiale. Si la personne en question n'a pas montré de signes sincères de changement, de compréhension de l'impact de ses actions ou d'un véritable effort pour réparer les dommages causés, alors dire non est une réponse appropriée et justifiée. De plus, cette position protège contre le potentiel d'être répétitivement blessé ou exploité. Les schémas de comportement, en particulier ceux qui sont toxiques ou abusifs, changent rarement sans un engagement significatif dans le travail personnel et le changement. En disant non, vous établissez une frontière claire qui non seulement communique votre refus de tolérer de tels comportements, mais renforce également votre dignité et votre estime de soi. La personnalité est intrinsèque à la personne, façonnée par une combinaison de facteurs génétiques, d'expériences de vie et d'interactions sociales. La personnalité d'une personne est relativement stable au fil du temps. Cela ne signifie pas que les gens ne peuvent pas changer. Ils le peuvent et le font souvent. Cependant, des changements profonds et durables de personnalité nécessitent un effort conscient, de l'introspection et souvent une assistance professionnelle. Lors de l'évaluation de la question de savoir si quelqu'un mérite une seconde chance, il est crucial de considérer la nature de la personnalité de cette personne. Si les comportements négatifs sont des expressions de traits de personnalité profondément enracinés, tels que des tendances manipulatrices, de l'égoïsme ou un manque d'empathie, la probabilité de changement sans un engagement significatif dans le développement personnel est faible. Cette reconnaissance n'est pas une excuse pour le fatalisme ou pour abandonner les gens prématurément. C'est plutôt une invitation à évaluer de manière réaliste la capacité d'une personne à changer et à se protéger contre des attentes irréalistes. Attendre de quelqu'un qu'il change des aspects fondamentaux de sa personnalité sans un effort sincère de sa part peut entraîner des cycles de déception et de douleur. De plus, reconnaître la personnalité comme intrinsèque ne signifie pas nier la capacité d'une personne à grandir ou à évoluer. Les gens peuvent et doivent aspirer à s'améliorer. Cependant, ce processus est souvent long, difficile et non linéaire. Dans les contextes où une seconde chance implique des risques significatifs pour le bien-être émotionnel, physique ou psychologique, comprendre la nature intrinsèque de la personnalité peut être un guide précieux pour prendre des décisions éclairées. Souvenez-vous des leçons du passé. Accorder une seconde chance sans sérieusement tenir compte des actions passées de quelqu'un peut être un acte d'espoir, mais peut également être une négligence des leçons apprises. Le pardon est une vertu, mais il ne doit pas être confondu avec l'oubli ou l'ignorance volontaire des signes d'avertissement. Il est essentiel d'évaluer si la personne en question a montré un véritable remords, une compréhension des conséquences de ses actes et des efforts tangibles pour changer. Les expériences passées nous enseignent sur les limites, le respect de soi et la valeur de maintenir des relations saines. Lorsque quelqu'un montre à plusieurs reprises un mépris pour ses principes, il peut être sage de se protéger plutôt que de laisser place à plus de déception. Cela ne signifie pas fermer la porte au pardon ou à la possibilité de réconciliation à l'avenir, mais reconnaître que la confiance doit être reconstruite avec des actions, pas seulement des promesses. Ne soyez pas esclave de vos impulsions.
Agir impulsivement peut nous amener à ignorer les signaux d'alarme et les schémas de comportement négatifs précédents, nous exposant ainsi au risque d'être à nouveau blessés. Au lieu de céder au désir immédiat de réconciliation ou à la peur de la solitude, il est important de prendre un moment pour réfléchir à pourquoi la relation était nuisible dans le passé et si ces problèmes ont été correctement abordés. De plus, il est essentiel de reconnaître que le pardon et la réconciliation sont des processus distincts. Vous pouvez pardonner à quelqu'un et vous libérer du poids du ressentiment sans nécessairement permettre à cette personne de jouer le même rôle dans votre vie. Rester ferme dans votre décision nécessite une compréhension claire de vos limites et de la valeur que vous accordez à votre paix et à votre bien-être. Ainsi, lorsque vous êtes confronté à la question de savoir s'il faut ou non accorder une seconde chance, il est prudent de prendre du recul et d'évaluer la situation avec un esprit clair et un cœur calme. Accordez-vous le temps de considérer toutes les implications et souvenez-vous que parfois, la décision la plus forte et la plus saine est de choisir de ne pas rouvrir les portes qui ont été fermées pour de bonnes raisons. Cultiver la force de résister aux impulsions momentanées en faveur de ce qui est sain et bénéfique à long terme est un signe de maturité émotionnelle et de respect de soi. Rien n'est jamais garanti. L'incertitude est une constante dans la vie, et cette vérité s'étend particulièrement aux relations humaines et à l'idée de donner des secondes chances. L'attente que les choses s'améliorent ou qu'une deuxième opportunité garantisse un résultat différent est souvent infondée. Accepter que rien n'est jamais garanti est crucial lorsque l'on considère si quelqu'un mérite ou non une nouvelle chance, quelle qu'en soit la capacité. Cette compréhension nous oblige à confronter la réalité selon laquelle, indépendamment des promesses faites ou des espoirs nourris, il n'y a aucune certitude que les schémas de comportement passés ne se répéteront pas. Les gens peuvent promettre de changer et même faire des efforts significatifs dans la philosophie stoïcienne, avec son accent sur la maîtrise de soi et la perception lucide de la réalité, nous enseigne l'importance d'équilibrer émotion et raison. Elle nous encourage à reconnaître nos émotions, mais à ne pas les laisser dicter nos actions sans une considération prudente des conséquences. En ce qui concerne la décision de donner une seconde chance, il est crucial de faire une pause et d'évaluer objectivement la situation. Cela implique de regarder au-delà de nos sentiments envers quelqu'un et de considérer leur historique d'action, la probabilité d'un changement réel et l'impact potentiel de leurs actions sur notre vie. Évaluer si la personne a démontré un réel engagement envers le changement et si vous êtes prêt à affronter à nouveau les mêmes problèmes. Cela peut aider à guider une décision plus rationnelle. Établir des limites saines et claires est également un moyen de vous protéger. Cela ne signifie pas fermer la porte au pardon ou à la possibilité de réconciliation, mais s'assurer que de telles ouvertures ne compromettent pas votre bien-être émotionnel ou physique. La décision de ne pas accorder une seconde chance dans ce contexte est un acte d'auto-soin, pas d'amertume. Vous avez un rôle dans votre propre vie. Cela signifie comprendre que bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, nous avons un contrôle total sur la façon dont nous choisissons de réagir à ces actions. Cela inclut la décision d'accorder ou de refuser des secondes chances. La décision de ne pas accorder une seconde chance à quelqu'un n'est pas simplement une réaction passive au comportement de cette personne. C'est un choix actif qui reflète nos valeurs, nos limites et notre respect pour nous-mêmes. En embrassant notre rôle actif, nous reconnaissons également que notre paix d'esprit et notre bien-être sont notre responsabilité. Permettre à quelqu'un qui nous a souvent fait du tort de revenir dans notre vie peut être considéré comme une négligence du soin que nous nous devons à nous-mêmes. La sagesse stoïcienne nous enseigne que la sérénité ne vient pas de l'approbation externe ou des circonstances, mais de la maîtrise interne et de la vie selon des principes éthiques. De plus, prendre un rôle actif dans notre vie signifie faire des choix délibérés sur avec qui nous nous associons et comment ces associations affectent notre parcours personnel. Choisir de nous distancier de ceux qui ne méritent pas une seconde chance, c'est aussi choisir la qualité des influences que nous autorisons dans notre sphère personnelle. Enfin, ce principe nous encourage à réfléchir à notre croissance personnelle et à la manière dont les adversités et les relations difficiles nous ont façonnés. Au lieu de rester des victimes des circonstances ou des actions des autres,
nous sommes invités à apprendre de ces expériences, à renforcer notre caractère et à prendre des décisions plus alignées avec ceux que nous aspirons à être.